très bien. Enfin, Qu'est-ce que ça? ça va. Du coup, moi, je t'appelais parce que j'ai vu pas mal de filles t'appeler, mais j'avais besoin d'un avis extérieur et objectif. D'accord, dis-nous tout, ma chérie. Que puis-je pour toi? Alors, moi, j'ai 25 ans, j'ai un petit garçon. Oh, machallah, tout mignon. Je suis mariée depuis 2019. Et aujourd'hui, je m'apprête à divorcer. Pourquoi, ma chérie? Alors voilà, c'est là où commence l'histoire. Je vais te donner... Enfin, l'histoire est un peu longue, donc je te donne un peu les étapes, les grandes étapes. J'ai rencontré... Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus fort, s'il te plaît? Pas de souci. J'ai rencontré en fait ce garçon en Algérie avec des copains, parce que moi depuis toute petite je vais beaucoup au bled et on s'est beaucoup intégré, donc j'avais comme une vie sociale en Algérie aussi. Donc voilà, j'avais 14-15 ans, j'ai eu des amis, filles, garçons, voilà, et j'ai rencontré comme ça, on était très copains, et après, voilà, j'ai commencé à discuter avec lui. Et j'ai continué en fait de mes 15 ans à garder une relation par message et le voir quand j'y étais. Quelques temps après, j'avais 16 ans et demi à peu près, il a voulu discuter avec mon père, mais moi mon père, il fallait pas parler de... 16 ans, ma chérie. J'ai 16 ans, non mais c'était sûr. En plus, j'avais ma grande sœur, pareil, qui s'était mariée très jeune et on lui avait fait à l'envers, donc... C'était impossible. Donc, il a envoyé en fait son père par un été par là, mon père sans me prévenir en fait, et donc j'ai été un peu pris de court. Donc, mon père quand il a su ça, donc il a compris que je discutais avec un garçon, et donc il m'a un peu traqué tous les étés ensuite parce que pour lui c'était hors de question que j'entretienne quoi que ce soit tant que j'avais pas avancé. Avancé. Donc, les années avancées dans mes études et tout ce qui va. D'accord. Donc, les années passent et arrivé 18 ans, j'ai mon bac. Moi, j'avais toujours des ambitions d'études et de carrière et tout. Ça n'a jamais changé. À 18 ans arrive, je commence à monter le cerveau à mon père, à lui parler sans cesse. C'était des longues discussions tout le temps, que je voulais vraiment ce garçon, etc. Et mon père, il me disait, non, t'avances, tu as au moins ton bac plus 3 et après tu fais ce que tu veux. Donc, j'ai continué les études, mais après de longs mois de discussion, quand j'ai validé ma première année à la fac, il a enfin accepté qu'on se fie, au moins qu'on fait le Fatiha, tu vois. Et du coup, ma la chérie, mairie, et qu'ensuite, on prenne le temps pour habiter ensemble. J'ai pas compris, ma chérie, vous faites Fatiha et la mairie, vous prenez le temps pour habiter ensemble? Parce que lui, il habitait au bled et moi, j'habitais en France. Et on fait un été, par exemple. Le premier été, on faisait les fiançailles. Et l'été qui suivait, on se préparait pour faire un mariage. Bon, d'accord, soit. Et du coup, ma chérie, what is the problem? Where is the mushkila? Ouais, alors le problème arrive quand je me marie. Je me rends compte que ce garçon est très bien. Sauf que je me rends compte de ce que je ne savais pas. C'est que il prenait des médicaments, des drogues. Enfin, des médicaments en guise de drogue. Non, il faut pas dire le mot, c'est pas bien, il faut pas prendre ça. Dis-nous tout. Donc, quoi d'autre? Donc voilà, ça j'apprends ça. Et dès 4 jours après mon mariage, j'étais chez ma belle famille au bled. On attendait pour rentrer en France. Et il me laisse toute une nuit seule. Il rentre le lendemain, je sens l'alcool dans sa bouche. Et bon, mais j'ai 19 ans, je comprends pas trop ce qui se passe. Je commence à lui faire la gueule, quoi. Pourquoi, ça fait 4 jours qu'on est mariés, tu laisses ta femme pratiquement toute la nuit pour aller faire la fête avec tes collègues. Bizarre. Vous partiez le lendemain, non? Comment? Vous partiez le lendemain? Non, on avait encore beaucoup de temps avant. Non, d'accord, et pendant tout ce temps, tu ne dis rien à tes parents ni Walou? Là, je dis rien, mes parents ne savent rien. Parce que mon père m'a beaucoup parlé négativement de ce mariage, et donc je voulais... j'ai attendu en tout cas, voilà. Donc toi, tu étais naïve au point
de ne pas comprendre ce qu'il faisait et reconnaître l'alcool et compagnie, mais pas assez, mais assez intelligente pour ne pas prouver à ton père que voilà, c'était pas bon et tout ça, etc. Ouais, je voulais pas, je me suis dit, j'ai fait mon choix, maintenant j'assume et je vais voir, Voilà, donc tu n'étais pas naïve, tu as fermé les yeux. Ouais, on peut dire ça. Voilà, oui. Parce que être naïf, c'est ne pas comprendre, c'est ne pas savoir, tu vois, c'est se dire peut-être il a mangé un bonbon au réglisse, c'est pour ça qu'il a son haleine de comme ça. Là, je te parle comme ça, après 7 ans, et après avoir grandi, avoir compris. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais moi je te parle du moment où il est rentré et tu as su qu'il était alcoolisé, et tu as su qu'il était en mode cacheton, et en mode ruina. Parce que tu sais, c'est une chose de se dire, écoute, moi maintenant, j'ai fait mon choix, j'ai tenu tête à ma famille, donc je reste dedans. Et c'en est une autre de dire, la Ghaleb, je comprenais pas ce qui se passait, nanani, nanana. Tu vois? Oui, c'est vrai que c'était... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Voilà, parce que tu sais, quand tu sais pas, bah, tu te dis, moi je savais pas, moi je comprends pas, et même mes parents, je savais pas quoi leur dire, parce que pour moi il se passait rien. Tu vois? Là, il se passait. Il y avait. Mais Mohim, passons, ma chérie. Moi, j'ai pas pu parler à mes parents parce que je voulais pas qu'ils s'inquiètent et je voulais pas que ça se passe mal. J'ai parlé à ses parents, à sa mère, parce que je m'entendais très bien. Je parlais à sa parce que tu pensais réellement que sa mère, elle allait être de ton côté? Non. D'accord, ok. Non, mais en tout cas, j'ai eu devant moi des scènes de ses grands frères, en tout cas, qui l'ont remis en place, parce que c'est des gens quand même bien. Et... Bref, les mois passent. Enfin, il arrive en France quelques temps après moi. J'avais trouvé un appart pour nous deux. Et t'avais tout préparé, meublage, colchi? Non, pas tous les meubles. J'avais fait quelques petits achats et en fait il a vendu un terrain au bled et je me suis dit il va arriver, on va finir les meubles et tout ça et il va arriver avec un petit paquet quoi. Bah ma chérie, un petit paquet, le dinar converti en euros ou en... Oui, au moins de quoi acheter une machine à laver et un lave-vaisselle et un lit, enfin si tu veux quand même si on convertit, t'as quand même au moins 5-10 000 euros quoi. Ah bon? Ah oui. Mais comment tu sais, puisqu'il avait combien dans ses poches? Justement, il arrive, rien. Avec 0. Mais excuse-moi, Habiba Diali, quand ton padré, il lui a dit, toi, tu viendras là, il lui a pas dit combien? Il lui a pas dit how much? Alors, il est sur le mariage et tout, il a tout fait. Non. Tu sais, pour justement, écoute, il faut de l'argent parce que ma fille, elle prépare ton arrivée. Donc, Habibi, Ara, pour pouvoir meubler. Même pas mêler. Enfin, si tu veux, moi, mon père, c'est quelqu'un qui vit avec... C'est une mentalité à l'ancienne où genre, on fait ce qu'on peut, on travaille, on ramène... Même s'il n'y a que 10 euros, on fait avec 10 euros et on avance, tu vois. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais avec 10 euros, je dois aller dans le sol. Je sais, mais du coup, il parlait pas d'argent avec mon mari, en fait. Et pourquoi il parlait pas d'argent? Donc, du coup, c'est sa fille, c'est quand même elle qui va payer. Alors, il a parlé d'argent au moment du mariage, de la dot, etc. Oui, mais ça, la dot, c'est à part. Là, on parle de meubler la baraque. D'accord. Donc, du coup, ma chérie, il vient sans rien. Par la suite? Il vient sans rien. Le Covid, c'était au moment du Covid. Et mon téléphone prend l'eau un soir et je lui demande de prendre son téléphone. Et je tombe sur un nom d'une fille du bled dans son répertoire et je lui dis, mais c'est qui elle? Je vais tenter. Et moi, sur le ton de la rigolade, parce que je faisais confiance à cette personne, je lui dis, bah tiens, je vais l'appeler, je vais lui dire d'où tu la connais. Il m'arrache le téléphone des mains. On t'entend plus, ma chérie. Ah. Vous m'entendez comme ça? Ouais, il t'arrache le téléphone des mains. Ouais, il m'arrache en rigolant, mais non, c'est personne, Enfin, en gros, il me sort une histoire, voilà, c'est quelqu'un d'avant, une collègue de classe et tout ça. Excuse-moi, ma chérie, une collègue de classe, il a fait quelle étude, Mister Lanaza? Ah, le bled, tu connais, hein, pas grand-chose.
Bah, comment ça, le bled, tu connais, ma chérie? Parce que moi, les gens que je connais au bled, voilà, ils sont quadruple master. Pas chez nous. C'est moi, la kharaya. Tu vois, à côté d'eux, genre... parce que les gens que je connais, au bled, ils parlent 4 langues. Oui, le Maroc, t'es marocaine. Et quoi, en Algérie, il n'y a pas? C'est un peu... Alors, il y en a, je dénigre pas. Après, dans les grandes villes et les familles qui ont les moyens, les enfants, ils vont très loin dans les études et tout. Moi, j'habite pas dans une grande ville au bled. Voilà. Alors, peut-être dans ta ville, ma chérie, mais la moitié des ingénieurs, enfin, si ce n'est la totalité, excusez-moi, les gars qui sont ingénieurs, voilà, dans l'ingénierie de la France, mais les gars, la moitié plus de la moitié des Algériens, c'est des gens du bled. Les ingénieurs ici qui sont employés ici en France, c'est des gens du bled qu'on ramène de là-bas ici. Donc, et qu'on ramène de l'Algérie et du Maroc et de la Tunisie et tout ça, etc. Mais lui, je veux bien... Non, sans compter les médecins, sans compter... Je vous parle juste des ingénieurs. Les ingénieurs, c'est l'entrée de gamme. C'est l'entrée de gamme de ce qu'on ramène. Les docteurs, on n'en parle même pas encore. On parle juste des ingénieurs. Après, moi, je te dis, peut-être que lui, c'est un kharray maqarish. Mais du coup, ma chérie, il n'y a pas de souci. Alors lui, sa tasse-là, c'est des kharrayen, ils ne sont pas qariennes. Mais concrètement, étant donné qu'il n'a pas qara, comment est-ce qu'il t'a sorti? C'était une collègue d'école. Quelle école, Akhoya? Non, mais je veux dire du lycée, quoi. Et genre, quel lycée, bébé? Quel lycée? Parce qu'apparemment, tu n'arrives pas à aligner 2 mots. Quel lycée? Je suis d'accord avec toi. Donc moi, j'ai récupéré le téléphone plus tard et je suis partie dans les photos supprimées récemment pour aller au Ça va, t'es pas stupide. Et là, je tombe sur des dizaines de photos avec des filles dans des soirées. En fait, tout le temps où moi, je préparais l'appart en France, ben lui, en fait... l'argent de son terrain et il est parti dans des soirées au bled, dans des cabarets. أنا عايش لا بيل في وانت يالك منيرفي. Oui, il faisait ça. Hein? في خاطر tout le monde, في خاطر 1 million, 2 millions, voilà, c'est ça. Voilà. Eh ben, t'as raison. Donc, et toi, t'étais là en train de te casser le dos, en train d'essayer de créer un petit cocon. Et dès que tu t'achetais un drap ou là, un dessous de verre, t'étais là, t'étais farhana en te disant, oh là là, oh my god, c'est tout mignon, c'est notre premier truc, 2 tasses. T'as commencé avec 2 tasses. Genre, Mr. and Mrs. C'est ça? Avec la connerie de l'khrawet. Genre, tout le temps, etc. T'arrives avec ton plateau, t'es tout farhana. La maison, elle est vide, mais t'as un plateau. Tu sais pas pourquoi. C'est ça. Tu es au berk day. Plus tirel. Yeah. Ensuite, terminé, Habibti. Donc ça, pendant le Covid. Il n'y avait pas d'enfants, il n'y avait rien du tout, on est d'accord? Là, il n'y avait pas d'enfants. D'accord, et quand tu as vu ça, qu'est-ce que tu as fait? Quand j'ai vu ça, j'ai appelé ça de ma mère et je lui ai raconté. Comment? Elle m'a dit... Enfin, après, ma mère, c'est pas normal. Elle m'a dit... Elle m'a épaulée. Elle t'a épaulée en te disant Bref, Darak, tous les gars, nanana, ils sont tous pareils. N'a le chétan de ma fille. Elle m'a dit pose-toi tranquillement, c'est pas normal ce qu'il a fait, réfléchis, tout ça. Voilà. Du coup, ma chérie, qu'as-tu fait? Donc, là, je suis restée plusieurs jours où on était en confinement ensemble, où on ne se parlait pas, et je réfléchissais et tout ça. Et mais tu lui as dit quoi quand tu lui as dit les trucs? Ah, mais moi, de toute façon, je ne l'ai même pas laissé parler une seconde. J'ai regardé tout ce qu'il avait, j'ai récupéré toutes les photos. Je l'ai insulté, enfin, je lui ai dit que c'était pas normal, enfin, je l'ai insulté. Tu l'as insulté de quoi, ma chérie, que je sache, parce que, étant donné le comment tu es, ça m'a, ma benchlia, tu l'as insulté, ma benia, ma bretichlia galbi. Ça se voit, tu m'as pas brré de mes nerfs, tu m'as pas brré de ma tension, ça c'est sûr. Tu lui as dit quoi comme insulte? Non, mais je suis pas comme ça. Non, mais je lui ai dit, voilà. C'est un... Rkhis, quoi. Comme on dit chez nous, Rkhis, il s'est foutu de ma gueule pendant que moi je préparais l'appart. J'avais quelqu'un qui m'appelait pratiquement pas, en fait. Et tu vois, Habibti, la différence bini ou binak, Anna, je trouve ça dans le téléphone. Là, c'est le confinement, je peux rien faire. Mais soit je te ramasse, les voisins aujourd'hui avec un masque, ils vont venir. Je te le dis clairement. Surtout si tu n'as aucune explication à me donner. Ou là, sinon, غنغسل خويا. خويا غنغسلك.
C'est simple parce que du coup, comme il n'y a aucun bijoutier d'ouvert, donc il n'y aura pas possibilité de me faire fermer ma bouche avec 1 ou 2 kilos d'or, tu vois, donc c'est compliqué. Donc du coup, après ça, ma chérie, ensuite, première tromperie, and deuxième truc, c'était quoi? Parce que pour le coup, Voilà. vous êtes réconciliés étant donné qu'il y a des enfants. De là, il s'excuse, il dit que c'est fini, que voilà, c'est rangé et tout. Donc là, on repart tranquille. Ah, il s'excuse, tu repars. Sans cadeau, sans wello. Il n'y avait même pas de quoi faire un cadeau. Vas-y, terminé. Il n'y a pas de virement. Vas-y, termine. Faut me cacher le coin en tête. Vas-y, ma chérie, ensuite, Habiba, dis le deuxième, ensuite. Voilà, on passe plusieurs mois, je tombe enceinte. Enfin, après plusieurs mois où ça se passe bien, il a trouvé un travail, il travaille, je travaille, moi de mon côté, je continue mes études, on avance, voilà. On décide d'avoir un premier enfant à sa demande. Toujours sans argent, il n'a pas d'argent le kharaï, mais il veut des enfants. Alors là, on avait un travail, tout était bon, on avait acheté une voiture. Il bossait. Là, ok, donc top, donc très bien, pas de souci. Donc tu as accepté la tromperie, tu as fermé un yeux. Du coup, ma chérie, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Moi, je voulais un enfant au bout de 4-5 ans tranquille. Lui, il voulait absolument et tout. Moi, j'ai eu beaucoup de décès dans ma famille. Du coup, ça m'a fait réfléchir différemment. Et je me suis dit, bon, avoir un enfant maintenant ou dans 4 ans, voilà, j'ai mal réfléchi. Je conseille à aucune fille qui écoute. Vraiment, restez dans votre lignée du début. Donc, je tombe enceinte, alhamdoulilah, très facilement et tout. Tout se passe très bien au niveau de ma grossesse. Mais par contre, du moment où je tombe enceinte, là, c'est devenu n'importe quoi. Alors que pendant des mois, il était très bien, il bossait, il était nickel, tout ce qu'on veut d'un homme. Il s'était mis à la prière, tout ça, j'ai plus rien retrouvé, ni dans son téléphone, ni rien du tout. Ma chérie, tu as 2 enfants, on est d'accord? Non, un seul. D'accord, alhamdoulilah, grâce à Dieu. Donc du coup, ma chérie commence le kharaï à faire n'importe quoi dans sa life. Et là, c'est parti. C'est même plus des médocs, mais c'est pour éviter de dire le mot, encore plus. Des soirées en amour. Ah non, jusqu'à 5, 6 Farina, sucre glace, colché. Voilà. Ah, voilà. Bien, c'est bien. Tout ce que tu veux. À la maison? Non, jamais à la maison. Et comment tu sais? J'ai retrouvé, moi j'avais en fait Kaj Makarash, moi je suis ingénieure, donc c'est moi qui ouvrais tout, ses comptes Facebook, ses sites et là, donc j'avais tout. Et donc attends, il commandait sur Facebook? Je suis une parano dès la première. Non mais attends, ça se commande sur Facebook ça? Non, je voyais, parce que lui, il était con, il envoyait des vidéos à ses collègues, sur Snapchat, il enregistrait, du coup, je voyais tout, en fait. Mmh. Tu sais, c'est un peu la gloire de, c'est bon, je suis en France, je me fais de l'argent, et vas-y, je fais un peu de sucre glace avec ma carte républicaine française, tu vois. Et un petit billet de 100 pour aspirer le sucre glace. Un billet de 100 alors que Waldo m'a indouche les couches. En vrai, j'étais encore enceinte, j'ai passé, mais tu sais que je suis aujourd'hui et je suis traumatisée, je ne veux même plus tomber enceinte tellement que psychologiquement ça a été un enfer. Mais ma chérie, vas-y ensuite, donc du coup, va droit dans le but ensuite. Alors, on passe toute la grossesse, je tombe sur juste avant l'accouchement où je lui ai dit que j'allais partir. Il recommence à redevenir comme très bien. Plus de sorties, plus rien. Mais c'est pas ça ma chérie. Lorsque Rabbi, toi aussi ya Rabbi. Non, Habibti, non. Non, Kif. Pousse. Chut d'ormek, tu me dis pas Rabbi. Tu. Comment ça ma chérie? Rabbi Habiba. Alors que sucre glace et compagnie, Barak Aliya, Rwina avec des billets de 100 et vas-y, et hop, dire stayer, menhena. Je sais pas comment ma chérie. Qu'est-ce que tu lui as dit quand tu l'as confronté avec les vidéos? Ah, c'était des nuits de dispute où je le foutais dehors. Mais malgré ça, t'as dit Balak Rabbi.
j'étais dans une situation où je me suis dit, je me suis mariée, je me suis mis enceinte, je me suis mis dans la merde. Mais alors ma chérie, الله ينعلبوا الزوج ويجي من الزواج الا كان هذا هو الدل. يا اختي لا نتزوج الله يجعلني ما نطلق 10 المرات يمشي احمد يجي محمد ويجي عمر ويجي الياس حنا مالنا واش تسطيتيو. Ça va pas ou quoi ma chérie, t'as pété les plombs? J'ai grandi depuis, j'ai compris que maintenant je réfléchis comme toi. Il y a 5 ans, j'étais je Bah ça ma chérie, imagine il te ramène une maladie ce con, là il te ramène un truc. Oula, pire, la police. Ah oui, c'est pire que la maladie, les gars. La police, trafic de ruina, trafic de stupes et tout ce qui s'ensuit. Ils viennent, ils me remettent ta maison, hein. Ils me remettent tes enfants, ils vous ramènent tous. Hein. Ah, ils en ont rien à foutre le temps de chercher qui dit quoi, qui fait quoi. Hein. Ils embarquent tout le monde. Et ensuite, ils cherchent. On fait quoi? Mon enfant, il est placé, tout le monde part, tout le monde ruina, on se retrouve avec... Oh mon Dieu. Et ensuite? Donc... un mois avant que j'accouche, on finit déjà par avoir un appartement plus décent parce que moi je me suis dit je vais avoir un enfant dans un appartement pas fini, c'est l'angoisse. Et lui, tout se passe très bien, il s'occupe très bien de moi. C'est les derniers temps, on déménage dans un très bon truc, magnifique et tout. J'accouche, il est parfait à l'accouchement, tout ce que tu veux. Mais en même temps, il est parfait, ma chérie, c'est toi qui accouches, cousine. Non, mais je veux dire, je suis avec quelqu'un, un mari comme tu as envie de l'avoir, c'est-à-dire qui est présent, qui s'occupe de toi, qui s'occupe du petit, qui gère les trucs, enfin le minimum finalement, mais par rapport à ce qu'il faisait pendant toute ma grossesse, mais c'est alors Habiba, je t'explique parce que je pense que tu voilà, pour toi c'est peut-être la première fois, mais c'est même pas exceptionnel, c'est son taf de mari. Ah. Toi, ton boulot, c'est de sortir ce gremlins de ton corps. Et lui, son taf, c'est d'être présent pour toi. Et faire en sorte, comme il peut, étant donné qu'il n'est pas médecin, comme il peut que ça se passe bien, que tu te sentes bien. Que tes contractions se passent bien, que tu passes tes nerfs sur lui s'il le faut. C'est son taf. Il n'y a pas de « Oh là là, c'est magnifique, il a été présent. » « Oh là, il a été grande. » Non, t'es là. Moi, mon taf, c'est d'accoucher. Toi, ton taf, c'est de me soutenir. Et c'est comme ça. Fin de l'histoire. C'est pas exceptionnel ce qu'ils font, comme toi. Après, moi, j'avais zéro exemple, Ranel. Oui. Même mes parents n'ont jamais vécu comme ça, jamais été démonstratifs et tout. Donc, moi, j'apprends à vivre avec quelqu'un, j'apprends tout ça, tu vois. Non, j'entends, ma chérie. Mais tu sais, se dire que... Parce que peut-être pour la suite, pour le prochain, Inch'Allah, parce que j'espère que tu vas te remarier, pour de vrai. J'espère que tu vas te remarier, j'espère que tu vas trouver un Oulidnes, parce que pour ma part, il n'y a pas que des chiens. Il n'y a pas que des chiens et j'ai envie de croire qu'il y a des Ouled-Nes, j'ai envie de croire qu'il reste des mecs bien, j'ai envie de croire que c'est possible, tu vois, même si c'est difficile. Donc parce que les gars ils te disent qu'il n'y a plus de meufs bien, les meufs bien te disent qu'il n'y a plus de mecs bien. Mais moi je pense que si je suis une meuf bien, eh bien c'est que je dois avoir aussi mon double quelque part. Tu vois, merci Zine. Donc si tu es quelqu'un de bien, donc tu auras forcément quelqu'un de bien tôt ou tard, peu importe. Après chaque difficulté il y a un khair. Tu vois, mais m'arrêter parce qu'un trou du qah, il maquille ma vie, mais ça va pas ou quoi? Jamais de la vie. Comment tu m'attèges le khara? Là, on a encore 3 ans en arrière. Bref. Non, c'est Ksiri. Ksiri. Là, je tombe sur une femme. Sur un numéro de téléphone, une femme là, je crois que c'est ce qui m'a tout débloqué. Il a emmené une femme le soir de nos 3 ans de mariage. Je venais d'accoucher 15 jours dans un resto que moi je lui ai montré pendant que j'étais à la maison. Il retient bien, c'est cool. Ah, moi j'aurais félicité. Voilà, ça c'est avant. Mais attends, mais tu l'as découvert après le resto? Ah oui, bien après. Oh, dommage. Dommage, moi j'y serais allée. Ah, mais je serais allée aussi. Ouais, vas-y. Mais après, dans tout ça, je me suis jamais vraiment laissée faire. Moi, j'avais pas la possibilité, pas financière, pas tout ça, parce que sur tout ça, je me gérais. C'était émotionnellement parlant, j'étais pas prête à partir. Parce que pour moi, c'était la honte de divorcer, tu vois. C'est jamais la honte de divorcer, je t'explique. Tu dis pas ça. Je l'ai appris. Mais voilà. C'est pas la honte de divorcer. La honte, c'est quoi? La honte, c'est de ne pas essayer d'arranger les choses. Quand il n'y a pas de réelle raison valable
pour le divorce. C'est-à-dire, tu vas me dire incompatibilité, tu vas me dire, ouais, je sais pas, on n'arrive pas trop à s'entendre. Mais là, on parle de tromperie, on parle de mensonge, on parle de faq, on parle de manque de respect, on parle de chouha ou fdeha. Qu'est-ce que tu me racontes? Là, il y a pire que des raisons valables. Il y a les tac, 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 sikra, drogue, rouena, il y a tout ce qu'il faut, Habiba. Tu as tout, tu passes, normal. Ouais, bon, je passe ça pendant trois années. Je retrouve un nouveau travail. Je continue mon master. Je rentre en master dans une école. Je rencontre des gens, des copines et tout. Et là, je me rends compte que c'est pas normal, que je peux divorcer et je peux le faire, que voilà et tout. Donc, j'avance. L'année dernière, j'étais en avant-dernière année de mes études. Et en septembre là, 2024, je lui dis, après une dispute, encore devant mon fils, je lui dis, c'est bon, c'est trop, je pars, c'est bon, on va divorcer, prends tes affaires, casse-toi, quoi. D'accord, et du coup Et du coup, j'appelle mes parents, je les préviens que c'est fini, qu'il y a eu trop de choses et tout. Et lui, il part pas. Il part pas. Bah, son nom est sur le bail, ma chérie. À partir du moment où il ne t'a pas frappé, il a le droit d'être là. Ouais. Du coup, je lui demande... Enfin, vu qu'il savait qu'il était en tort et que moi, j'avais plus que des preuves, il a pas... Juste, il prenait du temps à techniquement, partir. ma chérie, t'as plus que des preuves. Ces preuves-là ne sont pas valables tant qu'elles n'ont pas été actées par huissier et compagnie, etc. Oui, donc, oui, bien sûr. Non, mais lui, par rapport à notre relation et nos parents qui sont mis au milieu, parce que là, il s'agissait de divorcer. Et voilà, des mariés entre familles, on divorçait entre familles. Du coup, il prend du temps pour partir. Ça dure 2 mois où je lui ai dit que c'est bon, c'était fini, qu'il fallait qu'il parte. Et là, c'était la scène, voilà. Les pleurs, les ci, les là, les genoux, les pleurs à ma mère, les pleurs à mon père. Et non, et je peux pas vivre sans elle et tout ce que tu veux. Alors qu'avant, il me donnait même pas l'heure. Et du coup, ma chérie, what is the question for me, please? Je pense que tu m'as déjà donné la réponse. En fait, là, en janvier, mes parents étaient pas trop pour le divorce. Ma mère, j'ai trouvé zéro soutien, si tu veux, dans ma famille. Mes parents ne m'ont pas soutenue, c'est devenu n'importe quoi. On m'a dit quoi, voilà. Enfin, bref, on m'a dit des choses qui... Ils t'ont dit quoi, ma chérie? Je suis curieuse. Ils t'ont dit quoi? Ils me font passer pour moi la fille pas bien. J'ai eu mon frère qui est arrivé un jour chez moi en me disant que j'allais faire la pute à droite à gauche. Oui. Ouais. Oui. Je te oui. Parce que, excuse-moi, une petite question. Quand ton mari il était en train de chim ou rouena, etc., ton frère, il était où? Il chim lui aussi. الله أكبر تبارك الله عين الحسود فيها عود يا حلاوة يا حبيبتي طب يا حبيبي قولها من الأول كده non mais ça c'est bien mais Allah يا ودي y aller ensemble together non ils étaient pas ensemble hein, mais ils auraient pu non c'est pour ça que je te et donc attends donc c'est le Kharraï Chimchem qui vient qui me dit à moi je vais faire la reh. Dis mais dans tous les cas ce sera toujours mieux que Stayer hein. Ah ouais mais en fait en vrai toi tu réponds pas, toi t'es juste là, juste de tension barkalia. T'as rien répondu, Annie j'ai erni mais oui quoi oui quoi. Moi je suis devant 2 hommes qui alors l'autre il ferme sa gueule, l'autre il vient me gueuler dessus. ونهز على امك مقله ونخبطك بها. Et ouais, mais bon, quand t'es une femme seule, t'as quelqu'un... justement, parce que je suis une femme seule, je me sens pas en sécurité. Maqla, bam. Je vous le dis clairement. Clairement, moi, tu viens, tu commences à t'approcher de moi en criant, en m'agressant et en ayant des gestes brusques. J'ai des automatismes pas sereins. Et du coup, ma chérie, ils t'ont fait passer, donc depuis janvier, ça a été le guira. Non, avant janvier, ça a été le guira, et après mes parents m'ont pas lâché, du coup c'était voilà, j'avais des appels tous les jours de sa famille, de ma famille, de mon père qui venait tous les jours chez moi. Attends, j'arrive pas à comprendre. Ton père, il entend que sa fille, elle est avec un kharraï, ruinou le bilbela, ou zatar et compagnie, il lui fait le misérie le kahla, et il vient, il te dit ouais tu te remets avec.
il m'a pas dit. Alors mon père, il m'a pas dit tu te remets avec, mais il m'a pas dit non plus il faut que tu partes. Mais c'est ça, moi, franchement, je suis partie dans une schizophrénie où je me suis dit c'est pas possible que mes parents avec tout. Là, je leur ai tout raconté. Merci Sonia. Tout. Mais ma chérie, mais malgré en racontant tout, en voyant, je suis désolée, mais quand tu vois ta fille, elle est dans une détresse émotionnelle, elle est dans une détresse, elle a une vie de hachakoum, une vie de merde. Parce que concrètement, je suis désolée, mais t'étais loin, enfin de ce que tu racontes, en tout cas d'extérieur, ça n'avait pas l'air d'être une vie idyllique, t'avais pas l'air d'être over heureuse, t'avais pas l'air de darba l'ibsa ou ruina. Non, c'est comme les réseaux sociaux, tu veux. Moi, j'avais ma vie que tout le monde, que ma famille voyait. Parce que derrière ça, moi, il bossait, lui, pour le coup, c'est la seule chose qu'il faisait. Mais moi, je bossais aussi, donc, très belle, des vacances en famille, tout ce que tu payais également. Belle voiture, belle. Que tu payais. Donc, attends, excuse-moi. Donc, moi, je paye tout. Ah, d'accord. Ok. Et donc, du coup, ma chérie, la finalité, what is ouais, choufouni. Wallah, là, c'était ce qui dit choufouni. J'ai laissé une deuxième chance, ça a été nickel 3 mois. Attends, pousse. Après t'être fait insulter par tout le monde et la pression, tu as relaissé une chance? Parce que je me voyais pas, j'avais pas où aller, et en fait, je voulais, si tu veux, cette année, je finissais mes études, mon master. Et si je partais de chez moi, j'avais personne pour m'aider pour mon fils. Et je devais souvent me déplacer pour aller au travail, à l'école. Voilà, les services sociaux, ils vont t'aider. Enfin, tu vas voir une assistante sociale, elle te trouve une place en crèche. Voilà, ils vont t'aider. Non, il est à l'école déjà, mon fils, c'est pas ça. J'avais plein d'aides, mais je t'assure qu'il aurait fallu que je trouve une nounou supplémentaire parce que je finis très tard le soir. Et pour le coup, et ta mère, elle était où? Oui, mais ma mère, si je prenais cette décision, mes parents m'ont toujours aidé pour mon fils, mais si je prenais cette décision, il fallait que je mette des distances avec eux. Et donc, ça voulait dire que j'avais plus personne. Mohim, donc du coup, ma chérie, à quel moment as-tu quitté le kharaï? 6 mois pour finir mon diplôme. J'ai fini mon diplôme il y a 3 semaines. Et j'ai trouvé un appart là. Et là, il faut que je lui annonce la nouvelle parce que Rah Ndweldi au bled. Mbrouk, allez. Ah, attends, tu lui as pas encore annoncé? Non. Attends. Parce que j'ai pas envie que ça se refasse pareil. J'ai préféré d'abord trouver un appart. T'as trouvé ton appart, t'as tout meublé, t'as tout fait? Non, je prends les clés. Alors, j'ai trouvé un appart il y a 3 semaines. Je prends les clés lundi prochain. Inch'Allah. J'ai déjà des vues pour tout meubler et tout. Je suis en train de tout organiser. Et pourquoi tout organiser, ma chérie? Tu prends ce qu'il y a dans l'appart, là? Quoi? Alors, parce que c'est des choses que j'ai pas forcément envie de prendre avec moi. Je vais prendre les choses que j'ai achetées, qui sont les miennes. Pardon? Et toi, tu dis quoi? Comment? Oui, comment toi-même. Ça veut dire que il t'a fait perdre ton temps. Tout ce que tu veux et tu dis non, j'ai pas envie. Mais Barab el-Ma'boud, je vis de l'appartement. Il rentre, al-Qaïd Rahma. Ça va être la guerre. C'est le guerre. Là, c'est pas le guerre. Va voir le commissariat. Il n'y a pas de vol entre les épaules. Et Allah. Et tac, échec dans les maths. Qalleb aliya. T'arrives le JAF. Quoi? Après tout ce que t'as fait? C'est le minimum syndical. Tu rigoles quoi? Les filles, je sais, c'est pas bien. Il faut pas faire ça. Mais le gars, là on est d'accord qu'il mérite. Je suis désolée. Normalement, non. C'est pas bien, il faut pas faire ça. Mais moi, je te dis clairement, la vie de moi, il rentre, il va mettre son doigt ici, son doigt là, ou je vais pas tout laisser nickel et tout. J'ai prévu de prendre mes affaires. Mais en fait, c'est juste que même les trucs qui sont là, j'ai pas envie d'aller avec des souvenirs de merde ou tu vois. Putain, vous êtes trop dans le truc de souvenirs. Wallah, moi j'ai pas de souci avec ce truc là. Moi on va changer. J'avais pas de souci jusqu'à présent, mais alors je pensais comme ça il y a quelques mois. Je m'étais dit que moi je voulais carrément garder cet appart parce que j'ai galéré avec les dossiers et tout ce que tu veux, trafiquer les papiers et tout pour que ça passe. Mais c'est pas légal. Comment? Pas bien, c'est pas légal. C'est pas bien, effectivement. C'est dur en France de trouver un appart. C'est vrai. Mais moi, personnellement, quand même, je garde ou je garde pas, j'aurais tout vidé. Juste par principe. Et
Parce que les zbel يبقى عزبل. Peut-être que je lui rends peut-être pas la monnaie de sa pièce. Après moi, la vérité, je suis pas dans les... Je sais que j'ai pas un caractère où je vais réussir. Honnêtement, ma chérie, regarde, moi, tu vois, c'est pas une question de caractère et tout. Tu vois, quand il y a rien eu, enfin, c'est pas il y a rien eu, mais tu vois, c'est-à-dire que il y a pas de bon, il y a pas de mauvais. Enfin, juste, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Et salam alaikum. Je peux l'entendre, il y a pas de souci. Écoute, tu prends ce qui est à toi, il prend ce qui est à lui, et fin. Ça s'arrête là, tu vois. Mais là, pour le coup, tu me fais perdre mon temps, tu me dis hayati, je pardonne l'impardonnable. Tu as pardonné des substances, laisse tomber. T'as pardonné l'alcool, t'as pardonné le manque de respect, t'as pardonné la tromperie, pas une fois, pas deux fois, pas 20 fois. Et tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pour Wahed, s'il te plaît, qui m'a même pas offert une qualité de vie où je me dis, vas-y, mais Alice, je supporte. Pourquoi? Pourquoi tu sais? Franchement, même, j'ai même pas envie d'avoir une qualité de vie. Mais non, mais. Non, mais tu sais, Habiba, quand je te dis qualité de vie, c'est-à-dire que tu sais, je peux comprendre une femme qui arrive, qui me dit, écoute, ma chérie, je peux pas me permettre de tège mon enfant. Attends, excuse-moi, tac. Abd Samad, donc voilà, tu vois comment on répond, c'est comme ça qu'il faut répondre, ma chérie, c'est pas comme ça. Donc je te disais, Habiba, encore quand j'ai une qualité de vie, je me dis, mon enfant, il est dans des écoles privées, mon enfant, tu vois, c'est-à-dire que la vie que je peux pas offrir cette vie-là à mon fils. Je vais pas pouvoir lui offrir toutes ses activités extrascolaires, l'école à 4000 balles le mois, Ruino, le Bilbala, tout ça, je vais pas pouvoir lui offrir. Donc je peux l'entendre et je peux le comprendre. Je l'entends et je le comprends et ok, d'accord, y a pas de souci. Là, je me dis, et tu vois, et toi-même, t'arrives, tes parents inondés de thunes, toi-même, de là, jusqu'au coude, t'arrives pas à plier le bras tellement t'es blindé d'or et Ruina. Je me dis, tranquille, genre, elle a fait un choix dans sa vie. Elle a préféré la stabilité financière et l'intérêt de son fils qu'autre chose. Tu vois? Mais là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah oui, non. Il n'y a rien qui va. Que la seule, et c'est pour ça que je me fais pas de soucis finalement. Et excuse-moi, question, ça c'est vrai, tu es sur le bail de cet appartement-là, celui que vous avez en commun? Oui. Bah, j'espère que tu as appelé ton bailleur pour lui dire que tu partais, cocotte, hein. Ben oui, mais non, ça fait partie des merdes du mariage. C'est que tant que j'ai pas un document du jugement du divorce, je reste sur le truc. Oui, tu restes sur le truc, mais par contre, tu peux te désolidariser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que non, déjà... j'ai fait une lettre de désolidarisation. Ouais, mais avant ça, tu dois aller au commissariat aussi et quitter que tu quittes, dire que tu quittes. Si lui, il accepte de divorcer, donc ça va très vite. S'il n'accepte pas de divorcer, là... C'est la galère. Ouais, c'est la galère. Mais moi, personnellement, voilà, j'aurais tout fait pour lui retirer ses paplards. Qui fait? J'aurais tout fait pour lui retirer ses paplards. Bon, après, franchement, on a un enfant ensemble. Quand bien même vous avez un enfant. Par contre, toi, après l'Algérie, tu vas pas pouvoir y rentrer comme si c'était un hammam. Hein. Sache une chose. Hein. Moi, personnellement, je n'aurais pas confiance. Et t'es mariée en Algérie? Ouais. Ah oui. Mais moi, j'aurais pris un avion direct. Je descends l'Algérie, qui passe la douane, ils vont dire salam. Khouya, s'il vous plaît. Sur le côté. Bam! Ah oui, parce qu'oublie pas, hein. C'est pas parce que tu as gagné ton procès ici en France pour le divorce que là-bas, il est... Ouais, il faut le transcrire. Non, hormis la transcription. Il peut très très bien arriver, déposer plainte contre toi, prendre le gamin, faire ce qu'il a à faire. Hein. Moi, je te le dis. Donc là-bas, c'est... Ouais, mais je vais engager une procédure. Mon père, c'est ce qu'il me disait. Du coup, je vais engager une procédure en parallèle. Mais j'espère. Une ici et une là-bas. Ouais. Bon, heureusement que je t'ai pas posé ma question, parce que sinon, t'allais m'insulter. Dis-moi tout, très cher. What is the question? Non, mais en vrai, alors, en fait, j'ai... Habibti, c'est quoi la question, Hubbi? C'est quoi la question? On a 50 minutes, mec. C'est quoi la question? J'avais des doutes, j'ai plus de doutes. T'as plus de doutes? Alhamdoulilah. مبروك عليك اختي مبروك عليك الحبيبه صاي روحي الاخرى روحي écoute-moi bien يمشي احمد يجي محمد je t'explique le divorce n'est pas une fin en soi. Il est hors de question que tu me dises que les gars n'existent plus. Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros, je me remets plus avec personne sous prétexte que je suis tombée sur un kharay. Ouais, mais faut avouer que c'est dur maintenant. Mais c'est toi qui as mal choisi, ma chérie, je suis désolée. Alors, peut-être que le premier, j'ai mal choisi. Voilà. Et franchement,
Mais une femme avec un enfant... Et c'est quoi, ma chérie? T'as cru quoi, une femme avec un bagage? C'est comment? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Non, je sais que je peux retrouver, mais... Mais avant de penser aux retrouvailles, je me reconstruis, pas, oui, je me mets bien, et le khir fi ma khtara Allah. J'y vais, je cherche un ould nas arti, li qui va yqbel, etc. Khir, je me laisse le temps, je réfléchis, je pose les bonnes questions, je fais ce que j'ai à faire, et salam alaikum. Ouais. Ça s'arrête là. On verra. Et ensuite, je vois si je peux trouver quelqu'un de ça, etc. Et là, aujourd'hui, j'ai des critères. C'est-à-dire que, ne serait-ce que, comme là, t'es arrivé, t'as dit oui, mais il n'est pas instruit. Donc pour toi, c'est un critère important. Bien sûr. Eh bien, puisque c'est un critère important, pourquoi est-ce que t'as pris un kharraï? À l'époque, j'avais 19 ans, je n'étais pas instruite moi-même. Hein. Oui, mais t'étais en pleine instruction, oui ou non? Oui, non, bien sûr. Et tes parents te poussaient à l'instruction? Oui, mais voilà. J'avais pas de modèle instruit, j'avais pas de couple en face de moi. Enfin, j'avais zéro. Vraiment, sincèrement, j'avais zéro vision. Moi, à part. Pour moi, c'était tu choisis quelqu'un, tu restes avec. Bien sûr, si c'est bon, mais j'avais que des modèles. En fait, si tu veux, Rani, j'ai que des modèles de couple. Ou même si c'est le bordel, le sucre glace, la farine, tout ce que tu veux, ça, 25, une par soir, tout ce que tu veux. Les gens sont toujours, que ce soit en génération, nouvelle génération. أنا ما نقدش, je te mens pas. Ça va, tant mieux, ça va pas. بنت الناس السلام عليكم, معليش نعاود العرس. C'est pas grave, ce n'est pas grave. نعاودو la fiesta playa pataya. Ah oui, t'as cru quoi?